Film crépusculaire et surmédiatisé, célèbre pour son tournage apocalyptique et son casting hors pair, Les Désaxés continuent d'hanter des générations de cinéphiles. Comment oublier le cri enragé contre les hommes de Marilyn, icône absolue du glamour? Cette colère a particulièrement marqué Luce. À travers son album explosif Hollywood Menteur, l'ex-dessinateur de Charlie Hebdo nous emmène dans les coulisses de ce film mythique, le dernier de Marilyn Monroe, Clark Gable et Montgomery Clift. La Hubertier Brain Gallery en expose les planches les plus marquantes. Les Misfits, c'est un projet presque qui m'a étrangement choisi. Moi, j'ai vu avec mon épouse en 2014 les Misfits au cinéma et le film ne m'a jamais quitté. Je crois que le fait qu'il y ait cette ambiance ou cette image qu'on a de ce film, d'un film crépusculaire qui raconte la fin d'un monde, ça m'a pas mal interpellé après 2015. Ce qui m'intéressait, c'était le fait que les personnages disparaissaient derrière les acteurs. Et d'ailleurs, Marilyn est une actrice qui dépasse le cadre de ses propres personnages. En fait, ce qui m'intéressait, c'était moins les coulisses du film que les coulisses des acteurs et des actrices de ce film. Et au départ, c'était surtout Montgomery Clift, quelqu'un qui ment par plusieurs fois, qui ment sur son homosexualité. Et au moment où il fait ce film-là, il est profondément altéré physiquement, psychologiquement. Il y a eu un accident de voiture comme James Dean, mais presque malheureusement, je dirais quelque part pour son mythe. Lui, il aura survécu. Et cette idée de quelqu'un qui est obligé de continuer à faire de l'acteur pour pouvoir mentir une deuxième fois, pour pouvoir se mentir une deuxième fois, ça m'intéressait. Parce que peut-être ça nous parle à tout le monde en fait. Tout le monde essaie d'être un peu quelqu'un d'autre, mais des fois on n'arrive même pas à être quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui m'intéressait. J'étais très obsédé par une scène où on voit pas vraiment, où on voit Marilyn de loin, de très loin, qui s'adresse à ces trois personnages, ces trois cow-boys des temps modernes, en disant que ce sont en tant qu'hommes, et en disant qu'ils sont des menteurs, qu'ils se mentent à eux-mêmes. Et quand j'avais vu cette scène, où Marilyn est de loin, on la voit pas, on voit juste un tout petit personnage comme ça, je me disais que c'était peut-être, j'avais envie d'être derrière Marilyn et de voir ce qu'elle voyait. Et que peut-être dans sa tête, elle parlait non pas au personnage du film, mais elle parlait au cinéma en tant que tel, à Hollywood en tant que tel. Et peut-être que là, il y a eu le déclic, en tout cas dans ma tête, le déclic qui a été de se concentrer finalement plus sur Marilyn, parce que Marilyn, si elle avait peut-être vécu jusqu'à maintenant, elle aurait eu beaucoup de choses à dire, en tout cas sur ce qu'est l'industrie cinématographique, comment elle a été maltraitée et par les hommes et par l'industrie cinématographique. Et en mettant le lecteur et la lectrice derrière elle, ou de son point de vue, à ce moment-là de la scène, finalement je rapprochais la scène d'elle-même et quelque part le cri qu'elle donnait en tant que personnage était peut-être un cri qui était en tant qu'actrice et c'est ce cri-là que je voulais montrer. Peut-être qu'il y avait une possibilité de transformer un petit peu le symbole de Marilyn en symbole un petit peu de combat parce que après tout le symbole ce n'est qu'un symbole, ce n'est que ce que vous voulez en faire. Et dans la biographie de Marilyn, il y a du tragique, il y a du glamour, mais il y a aussi l'endométriose, il y a aussi des problèmes psychologiques, il y a aussi la bagarre contre les studios. Et donc il y a peut-être la place pour un symbole de courage et de ténacité. Moins connue du grand public, Paula Strasberg, l'assistante redoutable de Marilyn Monroe, apporte à Hollywood Menteur une respiration comique. Un autre personnage intéressant, c'est le personnage de Paula Strasberg, qui est l'espèce d'agent, répétitrice, mentor, qu'on appelait à l'époque le Baron Noir. Elle était la seule interlocutrice possible pour accéder à Marilyn. Dans le bouquin, c'est aussi une espèce de respiration presque comique. Comme Clark Gable est aussi, parfois aussi, je l'ai utilisé parfois comme une respiration comique. Parce que voilà, les personnages parfois les plus durs, ou les plus installés, ou les plus monolithiques, sont finalement des gens qui portent en eux le comique. Hollywood Menteur fait la somme des styles de Luce, de caricaturiste de presse à auteur de bande dessinée. Pendant ces dernières années, j'ai plutôt été dans le refus de la case, peut-être par souci d'être le plus libre possible, le plus expansif possible, de pouvoir conquérir un espace de liberté. Et là, peut-être, je me suis dit, je vais
retrouver un petit peu la case, retrouver un petit peu la précision et puis me concentrer un petit peu plus sur les personnages. C'est-à-dire, je parle aussi de gens qui cherchent la liberté mais qui n'y arrivent pas tellement. Donc la case, ça peut avoir du sens là-dessus. Je pense que mon style n'a pas changé, au contraire, mon style est la somme de tout ce que j'ai été auparavant. C'est-à-dire quelque chose de sombre, quelque chose parfois de réaliste, quelque chose parfois de tordant, de tordu aussi, quelque chose parfois de dur, peut-être quelque chose de politique. Moi je pense que ça c'est un dessin politique, au fond. Parce que c'est une femme qui s'adresse à nous et qui montre de la rage. Et une femme qui s'adresse à nous et qui montre de la rage, c'est la femme de maintenant.